veux que tu vérifies leur ADN. Leur ADN s'affiche et dis-moi ce que tu vois. C'est des ADN de vibration. C'est une vibration très, très douce, très, très forte, très calme, Visuellement, leur ADN te paraît comment? bienfaisant. Ça, c'est ce que tu ressens de leur énergie. Je te demande d'afficher leur ADN. À mon 3. Oh ben, ils ont différents ADN. Enfin, c'est plus un ADN, l'ADN de leur essence. Il y a des dragons, il y a des phénix, il y a des oiseaux. Ok. C'est- Regarde leurs yeux. Qu'est-ce que tu vois de leurs yeux? Ils sont profonds. C'est comme on voit dedans, Ok. on regarde à l'intérieur. C'est, c'est profond. Mhm. Et maintenant, je veux que tu touches le cœur de deux d'entre eux, la poitrine, et que tu me dises, que tu plonges ton regard dans la poitrine et que tu me dises ce que tu ressens à C'est chaud. l'intérieur. C'est chaud. C'est chaud de quelle façon? Et quand je touche, c'est comme si j'étais euh, forte et en même temps euh, protégée. Je sais pas, ça fait une sensation particulière. Ok. À l'extérieur, c'est comme si j'avais c'est comme si ça amenait une protection autour de moi. Mhm. Mais si je suis à l'intérieur, ça touche pas mon intérieur. Je suis forte à l'intérieur. Ok. Et maintenant, je veux que tu lises leurs intentions pour l'humanité. Ben, ben là, il me montre comme une énorme bibliothèque avec un savoir immense. Ok. C'est une bibliothèque, mais c'est comme si cette bibliothèque, c'était un univers. Mhm. Ok. Il y a plein de choses dedans, Ok. sur toutes les choses qu'il peut y avoir, du vivant au non vivant, je sais pas, Mhm. Ok. c'est céleste, Nous sommes partis pour un voyage dans les différents plans que sont les dimensions autour de la Terre. On va essayer de d'écrire au mieux. Je compléterai avec nos précédents écrits si besoin, de décrire au mieux chaque couche qui peut y avoir, chaque dimension qui peut y avoir autour de la Terre. Allez, on y va. Tu me dis quand tu es avec les sages. c'est bon, je suis dans cet espace-là, Mhm. Allez. enfin, dans l'espace, Alors cet maintenant, je veux espace qu'on commence par le neutre. noyau terrestre. On commence par l'intérieur, le centre. Que peux-tu me dire du noyau terrestre? Alors, ça bouillonne, mais il y fait relativement bon. Mhm. Je me croirais, tu sais, c'est comme si on était dans le ventre de la mer. D'accord. T'entends, t'entends battre le cœur comme un cœur, je sais pas, c'est, c'est très, c'est très apaisant. Est-ce que ce noyau est une conscience à lui-même, un esprit, une conscience? Pas tel qu'on l'entend. Hmm. Il est relié à rien d'autre que lui. D'accord. Il est relié à rien d'autre. Mais c'est ni lui ni elle. Il y a pas de, comment dirais-je, pas homme, c'est pas féminin, masculin, Hmm. c'est, Est-ce que c'est une partie Est-ce que la Terre se compose de par ses différentes couches, se compose de différents corps, de différents... Comment peut-on parler, comment peut-on nommer les différentes couches de la Terre? Est-ce que ce sont rate. des strates? Ok, ok. Et en même temps des petits univers aussi, chacun, avec Et un rôle, une fonction. d'accord, avec rôle et fonction. Très bien. Alors on y va. Pour cette première strate, le noyau. Que peux-tu me dire de cet univers? Multicolore, mais plutôt dans les orangés,
jaune, rouge. Mhm, L'espace est pas très grand et pourtant tu as l'impression que c'est immense. La sensation, mhm. Quelle est sa fonction? c'est le cœur. Le cœur. Alors, comment pourrait-on définir ce terme d'après dans ce cas-là? Un noyau, embryon, je sais pas, comment dirais-je. Embryon, d'accord, ok. Pourrait-on dire que c'est l'origine quelque part de la Terre? Oui, Ok. il y a Deuxième coup. beaucoup Ah, de puissance, on va dire. mhm. Que ressens-tu de cette puissance? Mais c'est grâce à elle que la Terre vit, Mhm. en partie. Est-ce que cette énergie regarde d'un œil énergétique les émanations fréquentielles de ce noyau? Qu'est-ce que ça vient nourrir? Regarde, quelle est l'interaction entre ce noyau, les autres couches et la surface de la Terre? Regarde, est-ce qu'il y a quelque chose, un lien entre ces C'est comme, vibrations? oui, c'est comme on va comparer ça au système de clim, au radiateur. C'est celui qui rigole. C'est le vivant de la Terre. Ok. Est-ce que tu vois ces vibrations d'un œil énergétique? Est-ce que tu les vois, ces vibrations-là? Oui, elles sont multiples. D'accord. Pourquoi multiples? Mm. Parce qu'elle amène des vibrations différentes à chaque strate. D'accord, Il intéressant. ou elle, enfin, je sais pas, c'est Mhm. On va dire voilà. le noyau. On va dire le noyau. Alors, elle amène des Même, vibrations. même à nous, D'accord. Est-ce que c'est différent d'un humain à un autre? Regarde. non. Enfin oui, ça dépend comment dirais-je. Il y en a qui ressentent plus trop parce qu'ils sont moins connectés. Donc, tu veux dire qu'on est... Et qu'est-ce que ça vient? Quel est l'impact de cette énergie sur le corps? Regarde. De ce noyau, j'entends, hein. Le noyau, on n'en est qu'au noyau. C'est ce qui nous fait pousser, grandir. Mhm. Ok. C'est, c'est, on est un bout d'eux. C'est notre chair. Voilà, c'est notre chair, notre enveloppe. Mhm. Elle nourrit notre enveloppe. Nourrit notre enveloppe. Ok. Ça n'a rien à voir avec la conscience et le mental. D'accord. Ok. Et regarde, pendant qu'on est sur le fait de nourrir notre enveloppe, qu'est-ce qui fait qu'elle la nourrit bien ou pas? Regarde, chez un Le, rap- humain. le rapport que l'on a avec les espèces et animales et végétales sur Terre. Hmm, ok. C'est l'écosystème de la Terre, en fin de compte, c'est elle qui gère, enfin, c'est elle ou lui, je sais pas. C'est un peu particulier. C'est, c'est de là, cet équilibre. Alors, quand tu dis le rapport avec les espèces, tu parles de l'alimentation, notre alimentation? Oui, c'est pas que l'alimentation. D'accord. Comment on voit le vivant, le, le vivant végétal et animal, quoi. Ok. Donc, notre considération envers la nature, notre Oui, regard sur tout ça. Ok. oui, Notre connexion à tout ça. oui. C'est pour ça qu'il y en a Ok. qui y sont plus ou moins connectés. Et comment tu vois la circulation énergétique? Regarde, montre-moi quelqu'un qui n'est pas connecté à la nature. Regarde s'il est alimenté et comment. Dis-moi, montre-moi le mouvement énergétique. Ce que tu vois venant de ce noyau. Comment se fait Bon, l'échange? sur quelqu'un qui n'est pas connecté, moins bien, Oui, il est malade. ok. Et par quelle zone du corps l'énergie rentre-t-elle? Montre-moi le peu d'énergie. Regarde, montre-moi ce qui se passe. Pourquoi est-il malade? Qu'est-ce que tu vois? Parce qu'il n'est pas équilibré. Un équilibre, ça équilibre tout, pas que le côté alimentaire. Le côté alimentaire va équilibrer tout l'être, tout l'être. Mhm.
Un compare? être, alors celui qui est pas connecté, c'est celui qui va considérer qu'il est comment dirais-je, que tout ce qui est vivant et tout ce qui est végétal, il le considère pas, quoi. Si tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Mhm. C'est, voilà, Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas utile, ce n'est voilà. pas. Il fait pas, il a l'impression de pas faire partie de ce cycle, Mhm. parce que c'est un cycle. Comme la Terre est ronde, on peut pas. C'est Mhm. pareil pour nous, quoi. Ok. Donc ça en fait Et, un être malade. et si tu regardes quelqu'un de connecté, regarde. Il n'y a pas de souffrance physique. Et l'énergie rentre par quel biais? Elle rentre à l'endroit par quel biais? Par le corps. Regarde cette vibration. Comment, La comment elle bouche, circule? les yeux, les oreilles, le nez, nos sens, et encore plus que les cinq que l'on connaît, partout nos sens. D'accord. Les personnes qui sont éveillées, euh, qui ont éveillé leur corps physique à tous les sens que l'on peut avoir, c'est vraiment plus poussé dans les sens. Eux, ils sont totalement, ça, tu vois, un cycle rond voilà, quoi. Ok. Il n'y a pas de rupture. Ok. Donc c'est pas seulement. Y a-t-il quelque chose qui passe par les pieds? Oui, Parce mais on parle souvent des racines et des pieds. Donc en fait là, ça passe par tous les sens en fait. oui. Mhm. Ok. Ok. Donc en fait, c'est être connecté à ses sens. À partir du moment où on est connecté à ses sens, on est connecté à ce noyau terrestre, à la vie de notre Terre, Oui. en résumé. Ok, c'est joli. Très bien. As-tu autre chose à dire sur ce noyau ou on passe à la suivante? Hmm, les personnes moins connectées, voire pratiquement plus, ben, du coup, ils sont malades et c'est comme dans une portée de chaton ou de chat ou de chien ou de quoi que ce soit. euh, la mère, le parent, va isoler parce qu'il est malade. Va s'en débarrasser, si on veut. Mhm, d'accord. Et de quelle façon, là, dans ce cas-là? Ben, il profite plus de que, ce que le noyau et les différentes strates peuvent apporter à l'équilibre. Mhm. Et donc il se meurt. Bah oui, il leur Et, manque des choses. et quand tu emploies le terme se meurt, tiens, ah ben une autre question. Est-ce que ce noyau nourrit-il l'astral? Non, pas dans le sens où tu veux le dire. Par contre, une personne bien ancrée, si on peut dire ancrée, si on va dire ça comme ça, avec un bon système qui tourne, vont plus facilement se relier à l'astral, quoi. Ils ont leur sens tout développé. Donc, Mhm. ils ont plus de facilité à se connecter à l'extérieur. Ils ont leur sens plus développé. Par Ok. contre, une personne qui n'est pas, bah, qui est mal, eh ben, elle peut pas, c'est comme si elle avait des œillères, tu vois, Mhm. si on lui avait flouté la vue. Ils sont centrés sur eux. Ils sont pas Mhm. ouverts vers l'extérieur. Ok. On dirait des zombies, Des zombies. des Mhm. marionnettes. Des zombies qui deviennent des proies de l'astral, en fait, quelque part. Des marionnettes de Oui, l'astral. Mhm. tout à fait. Ok. Ok. Alors, on passe à la deuxième couche, la deuxième strate. Que vois-tu sur la deuxième strate? C'est vert. Vert, d'accord. C'est comme un arc-en-ciel en fin de compte. Les couches de la Terre sont comme un arc-en-ciel? Mhm. D'accord. Vert, jaune, rouge. Vert, jaune, rouge. Ça ressemble au chakra. Ah, intéressant. Alors, que vois-tu? Tu vois le noyau, donc orange. Vas-y, décris-moi chaque zone de loin. Eh bien, ils sont reliés à nos chakras. D'accord. Donc, le noyau est relié à quel chakra? Enfin, il est de quelle couleur? Alors, dis-moi, il est de quelle couleur, le noyau?
Le noyau, c'est plutôt le plexus solaire, tu sais, le cœur. C'est ce que, ce, oui, ça Le gravite autour. plexus Nous, solaire, d'accord? ça peut être assimilé à nous, quoi. Mhm. Et après, tu as les différents chakras et ça, ré- c'est, ça est relié aux différentes strates qu'il y a autour du noyau. Alors, le noyau, tu dis, c'est relié au plexus solaire. Oui, La deuxième couleur, dis-moi par couche à partir du centre, parce que sinon je vais me perdre. j'ai vu les pieds plutôt verts. Mhm. Et plus on monte, plus les couleurs se deviennent chaudes. D'accord. Pour finir au milieu, comme un amalgame, comme une peinture. Enfin, je sais pas, t'as toutes les couleurs après au milieu. Au milieu C'est où? Qu'est-ce chaud. que tu appelles le milieu? Ben, comme le noyau de la Terre, t'as du jaune, du orange, du rouge. D'accord, le plexus solaire est relié, d'accord, au noyau de la Terre. Donc, en dessous du plexus solaire, dis-moi, prends-moi chaque couche de la Terre et dis-moi à quoi c'est relié sur le corps humain. Sinon, ou alors si tu veux le prendre dans un autre sens, mais fais chaque partie, chaque couleur et la reliance au corps humain, puisque c'est relié au corps humain. Et dis-moi. Le violet, c'est les bras et les jambes. Et c'est Hmm. plutôt ce qui est le plus éloigné sur la Terre, comme pour envelopper, tu sais. Alors, on va partir du centre. Pars du centre, prends chaque couche, juste donne-moi chaque couleur du centre de la Terre vers l'extérieur. Prends une strate Hum, après strate. Vas-y, dis-moi et après je ferai la liaison. Premier, le Alors, noyau. le noyau, c'est le plexus solaire. C'est le Mhm, cœur, c'est le milieu de la personne. mhm, Et en même temps, ça peut partir aussi sur la tête. Mais ça dépend, pas tout le monde. Ça dépend de l'ouverture, la connexion que tu as. mhm. Après, tu as ta couche verte. La verte, elle est plutôt vers le bas des jambes. C'est celle qui te connecte à elle. Et c'est marrant, c'est celle qui est plus près du noyau. Mhm. D'accord. Et après, on remonte. Parce qu'après, tout autour des jambes, tu as ce violet-là. Ce violet qui enveloppe la terre. Et entre les deux, euh, tu as du jaune, du bleu, Alors attends, le violet qui enveloppe la Terre. comme nos bras et nos jambes. Tu sais, si on s'agrippe, on utilise nos bras et nos jambes. Mhm. Voilà. Ok. Et donc, tu as dit entre deux, Le jaune, il est plutôt sur le ventre. et il est entre le vert et le violet. Oui, Ok. Donc, le jaune est sur le ventre, c'est ça, t'as dit? oui. Ok. Et après, tu as un bleu, mais un bleu qui peut devenir presque rouge. Mhm. C'est tout ce qui est appareil génital, en reproduction. Ok. Et Voilà. il est où ce bleu sur dans les strates terrestres? Après le vert. Après le vert. Et le jaune, il est par rapport au Après. bleu? Encore après. Ok. Donc, tu as le Et après, tu as vert, le violet. le bleu, le jaune et le violet. Mhm. Le jaune qui peut être orange aussi un peu, en variation dans les couleurs. Oui. Ok. Vert, bleu, jaune, le violet. Ah oui, le bleu qui part du bleu au rouge. Au rouge. Ça dépend c'est tout ce qui est reproduction, D'accord. fertilité. Voilà. Ok. Et c'est étrange parce que le bleu, il peut aller du bleu au rouge et après tu passes au jaune. Oui, c'est le ventre, D'accord. tout ce qui est digestion, élimination, élimine. Ok. Donc tu as le jaune après le rouge et le violet après le jaune. Mhm, Au rouge, jaune, violet. On est d'accord. mhm. Ok. Mais ils sont quand même très proches, si tu veux.
ça peut se mélanger un peu, c'est comme des vagues, quoi. Mhm, mhm. Ok, ok, intéressant. Donc, chacune de ces strates, est-ce que ces strates émettent des vibrations qui vont vers toutes ces parties du corps, en fait? Elle, non, mais c'est elle, c'est le noyau qui fait vibrer ces strates, Ok, comme si d'accord. elle faisait une partition. Et quand tu dis que la strate vert, par exemple, est reliée aux jambes, Mhm. Au donc pied. voilà, donc le noyau fait vibrer cette strate Mhm. et cette Comme strate, une partition de musique. d'accord. Et quelle va être la reliance entre, enfin la transmission entre, est-ce qu'il y a transmission entre cette partie verte, par exemple, et les jambes? Mais les pieds, enfin les jambes, oui, c'est tout ce qui est locomotion, tout ce qui fait Oui, tout à avancer. fait, le bas des jambes. Comment cette strate est reliée avec le bas des jambes, dis-moi. Énergétiquement parlant, je parle de vibration là. Ah, ben j'arrive pas à comprendre ce que tu me demandes. Tu me dis que c'est le noyau qui nourrit la strate. Je t'ai demandé si chaque strate. Ah, c'est comme si le noyau Mhm, jouait une partition. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Une partition Mhm, de musique. oui, Voilà. d'accord. Une mélodie. Ok. Le noyau vient faire vibrer chaque strate. Mais Oui, quelle va être la relation de la strate avec le corps? Est-ce que la strate vibre quelque chose que le corps ressent dans la... oui. Ok, d'accord. Donc le noyau Ben, vient c'est, nourrir comment dire, indirectement le corps. hmm, tout à fait. Ok. C'est comme si on recevait comme une petite décharge ou une information. Mhm, Avance, tu vois, marche, d'accord. digère. Enfin, je sais pas, c'est marrant. Oui, l'énergie passe par là. Ok. Ok, intéressant. Très bien. Alors, que vois-tu de cette strate verte? Hmm. Que vois-tu de la strate verte elle-même? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois de la vie dans cette strate verte de la Terre? Alors oui, c'est vivant. C'est vivant. Oui, c'est vivant. Mhm. C'est Qu'est-ce que... comme tu sens que ça, tu sens de la vie. D'accord. Quel type de vibration ressens-tu? Regarde, cette vie, qu'est-ce qu'elle vibre pour toi? On dirait de l'eau. Pourquoi de l'eau? Je sens de l'eau. C'est Y a-t-il multifréquence ou une fréquence? Regarde dans ce que tu ressens dans cette strate. multiplié et, et on me fait ressentir dans mes pieds ce que ça fait. Mhm. C'est très agréable. Qu'est-ce que ça fait? Et c'est comme si je marchais sur le sable ou dans l'eau, ou le sable chaud ou dans l'eau ou sur des cailloux. C'est ce qui nous permet de ressentir que je sais pas, ce que tu as sous les pieds, quoi. Mhm. C'est le contact. D'accord, mais cette strate elle-même, elle vibre les habitants qu'il y a. Je te parlais des habitants. Il n'y Est-ce a pas qu'il est... d'habitants. Ah, voilà. Ok, Non, il n'y a donc pas d'habitants ce là. n'est que la vibration de cette zone-là, en fait. Oui. Mhm. Ok, ok. Et donc, quand on ressent cette zone, tu dis, ça fait quelle sensation dans les pieds? Bah, si tu t'y connectes bien, Mhm. eh ben, tu peux ressentir plein de choses. Tu Di- peux savoir si c'est humide, chaud, froid, si c'est dur, si c'est pas dur, si c'est mou, si c'est pas mou. Là, tu décris la sensation des pieds. Oui, Donc, ça t'ouvre à la sensation des pieds, c'est ça? Ça ouvre le oui, chakra des pieds. oui, c'est tout ce Ok, qui est sensoriel, tout ce qui est, sensoriel, d'accord. c'est sensoriel, c'est très, Je comprends, mais je te c'est fais... c'est- c'est le corps, en fin de compte, c'est notre Mhm. corps, quoi. Oui, oui, tout à fait. Il alimente, il alimente, Nos ça va sens, être, les sens de voilà, notre corps. en tout cas de nos pieds et nos jambes. Mhm. Ok, pour celui-là.
OK. parce qu'on marche debout, mais si on peut utiliser nos mains, ça va être la même chose. C'est la connexion avec ce qu'on a au sol et autour de nous. Si tu veux, c'est le ressenti sur notre corps. Voilà. Mhm, OK. Donc, tu confirmes qu'il n'y a pas de Non, il n'y a rien. Il d'être n'y a pas vivant. d'interférence. OK. Non, Interférence ou être vivant. non. OK. Troisième strate. C'est la bleue, Oui, c'est ça. La bleue qui tire vers le rouge. Alors, qu'est-ce que tu vois de cette strate-là? toujours pareil. C'est instinctif, ça. Instinctif. Ça, dans notre corps, ça va être tout ce qui est hum, les cellules, mais des organes de, de reproduction, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. L'essence, OK. l'essence de, voilà. OK. OK. Intéressant. OK. Vois-tu des êtres vivants Non. dans cette strate? Non plus. Non OK. plus. Il y a aucun être vivant dans ces différentes strates. OK. Allez, strate suivante alors? La jaune Mhm. et l'équilibre, tout, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est élimination. OK, d'accord. Être vivant dans cette strate terrestre? Non. Vibration. Vibration. Vibration et comment dire? Ce que tu mince, fréquence. Mhm. Alors d'ailleurs, je voudrais que tu reposes la question aux sages. Y a-t-il une différence entre ces deux termes, vibration et fréquence? Attends. Qu'est-ce qu'une vibration? C'est celle qu'on ressent dans le corps. Mhm. Et qu'est-ce qu'une fréquence? C'est plus dans la tête, D'accord. dans les oreilles, dans la tête. Ok, d'accord. Très bien. Alors on retourne dans nos couches. On était la couche jaune. Si tu retournes sur les couches, reconnecte-toi à ça et on regarde la couche suivante. Après la couche jaune, qu'as-tu? Violette, Violette. D'accord. Et celle-là, quelle est sa spécificité? elle protège. C'est notre, c'est nos bras, c'est nos jambes. Elle enveloppe. Ok, ok. As-tu autre chose à dire? Non, pour ça, non. Y a-t-il une autre couche? Pas pour nous, ça. Pas pour C'est-à-dire? tout ce qui est vivant et végétal. Ça, Ok, c'est le vivant et le végétal. ok, super. Alors ensuite, qu'y a-t-il après ce noyau? Dis-moi. De la roche en fusion. D'accord. Quel est son rôle, regarde, pour la Terre ou pour des êtres vivants? Regarde. Elle protège le noyau. Ok. De quelle manière? Et pour la terre, en fin de compte, c'est son corps, c'est son squelette. D'accord. Très bien. Te semble-t-il en bonne santé, ce noyau? Enfin, cette croûte, cette roche en fusion? Elle lutte, Elle lutte elle contre lutte bien quoi? Ouais. Elle par lutte. quelque chose par les choses qui l'oppressent de l'extérieur, enfin, tu sais, qui poussent. Hmm. Que vois-tu de ça? Ça pue.